Je suis Philippe Ier, né le 23 mai 1052. Mon père, Henri Ier, était roi de France, et ma mère, Anne de Kiev, était une princesse de grande intelligence, issue de la lointaine Russie de Kiev. Mon accès au trône a été préparé dès ma naissance, dans un royaume de France fragmenté par les luttes féodales. Mon père me couronne roi en mai 1059, un an avant sa mort, instaurant une pratique visant à assurer la succession sans conflit. À sa mort en 1060, je deviens officiellement roi à l'âge de 8 ans, sous la régence de ma mère Anne, qui gouverne avec sagesse jusqu'à ce que j'atteigne l'âge de gouverner seul. Dès le début de mon règne, la gestion des affaires du royaume est complexe. Les grands vassaux, tels que les ducs de Normandie et de Bourgogne, sont puissants et souvent peu enclins à reconnaître l'autorité royale. L'un des plus ambitieux parmi ces vassaux est Guillaume, duc de Normandie, qui deviendra plus tard connu sous le nom de Guillaume le Conquérant après son invasion réussie de l'Angleterre en 1066. Cette ascension de Guillaume change l'équilibre des pouvoirs en Europe et représente une menace constante à mes frontières nordiques. Ma régence s'achève lorsque j'ai 14 ans, mais je reste longtemps influencé par les conseillers de ma mère et par les puissants seigneurs du royaume. Ma jeunesse et mon manque d'expérience sont perçus comme une faiblesse, et je dois constamment manœuvrer pour affirmer mon autorité. Mon règne est également marqué par des conflits internes et des guerres contre mes vassaux récalcitrants. L'un de mes premiers grands défis est la rébellion de mon vassal, le comte de Flandre, que je dois mater pour réaffirmer mon autorité. Ces conflits sont coûteux, tant en termes de ressources que de vie, et occupent une grande partie de mon règne. Parallèlement à mes efforts militaires, j'essaie de renforcer le pouvoir central. J'interviens dans l'administration de la justice, cherchant à imposer le droit royal comme un moyen de contrôler les seigneurs féodaux et de pacifier le royaume. Je soutiens également l'Église, qui est un pilier essentiel de mon pouvoir, bien que cela me conduise parfois à des conflits avec le pape, notamment sur la question de mon mariage. En effet, ma vie personnelle est compliquée et source de scandales. En 1072, je me marie avec Berthe de Hollande, mais notre union ne produit pas d'héritier mâle. Après plusieurs années, mon impatience et mon désir d'avoir un successeur mâle me poussent à répudier Berthe en 1092 pour épouser Bertrade de Montfort, qui est déjà mariée. Cette action provoque la colère de l'Église, et je suis excommunié par le pape Urbain II. L'excommunication pèse lourdement sur mon règne, affectant ma capacité à gouverner et isolant le royaume de France du reste de la chrétienté. Pendant ce temps, les tensions avec l'Angleterre et les duchés voisins continuent de croître. Je dois défendre mes frontières contre plusieurs invasions et trahisons, tout en gérant les relations complexes avec mes vassaux qui profitent de mon isolement pour gagner en autonomie. Vers la fin de ma vie, j'essaie de résoudre les conflits avec l'Église pour lever mon excommunication. Après de longues négociations, je réussis partiellement à restaurer ma relation avec le pape, ce qui me permet de mourir en paix avec l'Église. Je laisse mon fils, Louis VI, hériter d'un royaume encore instable, mais mieux organisé et centralisé qu'à mon avènement. Mon règne, bien que marqué par des échecs et des succès mitigés, sert de transition entre l'ancien système féodal et le pouvoir monarchique plus centralisé qui caractérise la France sous mes successeurs. Mon histoire est celle d'un roi qui a lutté pour naviguer dans les eaux tumultueuses de la politique médiévale, cherchant à asseoir son autorité tout en répondant aux exigences d'une époque en pleine transformation.